Comment construire son four à pain en briques réfractaires alimentaires? Vous aurez besoin, pour la construction de la sole, de briques réfractaires de format 30 par 30 cm et d'une épaisseur de 5 cm. Pour la construction du dôme, de briques réfractaires de format 10,5 par 22 cm et d'une épaisseur de 5 cm. Pour le scellement, de chaux blanche, de sable de grès et d'eau. Munissez-vous d'une truelle, d'une auge, d'un maillet en caoutchouc, d'une disqueuse avec disque à matériaux, d'un mètre, d'un crayon gras, d'un niveau à bulles, d'une éponge, de lunettes de protection et d'une paire de gants. Étape 1. Construction de la sole du four. Vous venez de recevoir vos briques réfractaires pour réaliser la sole. Pour commencer, disposez bord à bord sur une surface plane les briques de sole. Bon à savoir, l'épaisseur de la sole est primordiale. Une épaisseur de 5 cm est idéale pour stocker suffisamment de chaleur et éviter un refroidissement trop rapide. Posez sur les briques un patron en carton correspondant au diamètre intérieur de votre four. Utilisez un crayon gras pour détourer le carton et reproduire le cercle sur les briques. Avant de procéder à la découpe, immergez les sols dans l'eau. Temps d'immersion, 1 heure. Pour découper les briques, utilisez une disqueuse munie d'un disque à matériaux ou d'un disque diamanté. Vous allez maintenant réaliser le mortier maigre nécessaire au scellement des briques de sole. Le respect des proportions des ingrédients est essentiel. 2 volumes de sable pour 1 volume de chaux. Ajoutez de l'eau en faible quantité afin d'obtenir un mortier sec. Bon à savoir, utilisez du sable de grès naturellement réfractaire. Sur le socle du four, vous aurez délimité à l'aide du même patron que précédemment l'emplacement de la sole. Il ne vous reste plus qu'à étaler votre mortier maigre. Bon à savoir, une chape d'une épaisseur de 5 cm augmentera l'inertie de la sole. Égalisez la surface de la chape en enlevant le surplus de mortier en employant une règle de maçon. Vérifiez la planéité de la chape à l'aide d'un niveau à bulles. Disposez les briques réfractaires de sole sur la chape en commençant par le devant du four. Positionnez-les bord à bord en les ajustant à l'aide du maillet en caoutchouc. Vérifiez la planéité de chaque brique avec le niveau à bulles. Bon à savoir, les joints seront faits ultérieurement juste avant la première cuisson. N'utilisez pas de sable car vous le retrouveriez dans les aliments. Il vous suffira d'étaler de la farine sur la sole du four et de la faire pénétrer dans les interstices avec une balayette. La farine durcira à l'issue de la première cuisson. Étape 2. Construction de la ceinture du dôme. Vous aurez besoin de briques réfractaires alimentaires de format 5 par 10,5 par 22 cm. Avant de sceller les briques, immergez-les dans l'eau. Temps d'immersion, 1 heure. Maçonnez la première rangée de briques tout autour de la sole. C'est la ceinture du dôme que l'on monte directement à plat sur un lit de mortier maigre de chaux. Bon à savoir, n'oubliez pas de réaliser un joint de dilatation entre la sole et la ceinture du dôme. Pour cela, intercalez une bande de carton de 1 cm d'épaisseur. Le carton se consumera lors de la première cuisson. Pour le scellement des briques du dôme, employez un mortier réfractaire ou un mortier de chaux hydraulique. Le respect des proportions des ingrédients est essentiel. 5 seaux de chaux et 6 seaux de sable pour 10 litres d'eau. La pose de la deuxième rangée de briques s'effectue à joint décalé. Pour un bon scellement, bien faire pénétrer le mortier entre les briques avec la truelle. Étape 3. Construction du dôme du four. Pour continuer la maçonnerie, il faut réaliser un coffrage que l'on obtient avec une boule de sable à la dimension exacte de la chambre du four. Bon à savoir, déposez au centre du four une tige filetée d'une longueur supérieure de 20 cm à la hauteur intérieure du dôme. Employez du sable humide que vous prendrez soin de bien tasser.
Pour donner sa forme définitive à la boule de sable, utilisez un gabarit en contreplaqué que vous ferez tourner autour de la tige filetée. Vous obtiendrez ainsi une forme régulière qui vous servira d'appui pour les briques du dôme. Bon à savoir, une fois le coffrage terminé, faites un badigeon de chaux que vous appliquerez sur le dôme de sable pour le stabiliser. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Retrouvez tous nos produits et commandez directement en ligne sur www.terrecuitederojoles.fr. A bientôt sur notre site.